Pendant 4 semaines, la justice française a tenté de percer un mystère, celui de la disparition de Delphine Jubilard. En décembre 2020, cette infirmière disparaît en pleine nuit. Depuis, son corps n'a jamais été retrouvé. Au cœur du procès, une question. Cédric Jubilard a-t-il tué son épouse ? Ce peintre plaquiste, détenu depuis juin 2021, nie être le meurtrier de la mère de ses 2 enfants. Delphine voulait le quitter, lui assure qu'il n'a rien à voir avec sa disparition. Le procès de Cédric Jubilard, accusé du meurtre de sa femme Delphine, a débuté lundi 22 septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn. 4 semaines d'audience, de tension, de rebondissements, voici les moments forts du procès. Lundi 22 septembre, dès le début du procès, Cédric Jubilard a déclaré qu'il contestait toujours le meurtre de son épouse Delphine. Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés. De la part de Cédric Jubilard, je ne pourrais pas me contenter de ces formules incantatoires. C'est-à-dire que moi je suis venu pour adresser des questions par rapport à des faits précis. J'observe qu'il n'est pas très opposant lorsqu'on lui adresse des questions, mais que, comme d'habitude, il reste un peu à l'écume des vagues et que ce que nous souhaitons, c'est d'aborder effectivement un certain nombre d'aspects qui fâchent. Lundi 29 septembre, le procureur de la République de Toulouse, au moment de la disparition de Delphine Jubilard, le magistrat Dominique Alzehari, a témoigné devant la cour d'assises du Tarn. C'est lui qui, le 18 juin 2021, avait annoncé la mise en examen de Cédric Jubilard. Selon la défense de Cédric Jubilard, le procureur a porté des appréciations sur le bien fondé des charges contre l'accusé. Vous qualifiez les déclarations dévolutives et mensongères et le témoignage de l'enfant de crédible. Je considère que vous êtes le péché originel de ce dossier. À partir de votre intervention, il a fallu qu'on rétablisse un bon nombre de vérités. Pour maître Emmanuel Franck, autre conseil de l'accusé, cette conférence de presse est le point de départ de la divulgation de choses complètement fausses. J'ai l'impression que nous perdons notre temps, a estimé pour sa part l'avocat général Pierre Aurignac au sujet de la convocation du magistrat, rappelant le devoir de communication d'un procureur alors que Cédric Jubilard venait d'être mis en examen et écroué à l'issue de 48 heures de garde à vue. Oui, c'est un faux procès dans le procès, mais comme dirait un homme politique célèbre, ça a fait pchit. Ça n'a absolument aucun intérêt s'agissant d'étudier les charges qui pèsent sur M. Jubilard et de décider de ce qu'il faut en faire. Mardi 7 octobre, un gendarme était convoqué pour s'expliquer sur une liste de numéros de téléphone détectés près du domicile des Jubilard la nuit de la disparition de Delphine. Dans cette liste figurait le numéro de l'amant de Delphine. Nous avons découvert dans le dossier, et c'est un élément du dossier, c'est pas un coup de théâtre sorti de notre chapeau, qu'après étude de la cellule qui couvre le domicile des époux Jubilard, eh bien il ressort d'une liste que la ligne de M. Jean-Donat Maquet déclenche cette nuit-là à Cagnac-les-Mines. Le gendarme, alors analyste criminel à la section de recherche de Toulouse, a reconnu une erreur. J'ai fait une erreur dans les copier-coller, ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans la liste alors que la fadette de son numéro n'établit pas qu'il se trouvait à Cagnac-les-Mines lors des faits. Mercredi 8 octobre, la mère de Cédric Jubilard a déclaré regretter de ne pas avoir pris plus au sérieux les menaces de mort qu'il avait proférées à l'encontre de Delphine avant sa disparition. Nadine Jubilard a été amenée à raconter cette matinée de décembre 2020, quelques semaines avant la disparition de sa belle-fille, où son fils lui aurait dit « J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne va la retrouver. » La mère de Cédric Jubilard a évoqué sa culpabilité, d'abord de ne pas avoir été capable de s'occuper de Cédric enfant, qu'elle a eu à l'âge de 16 ans, et qui a été placée à plusieurs reprises, puis de ne pas avoir donné plus d'importance à cette déclaration. Je n'ai pas compris la portée de ces mots au départ. J'ai mis ça sur le ton de la colère. Questionnée par les avocats généraux à propos d'une confrontation avec son fils, la quinquagénaire a raconté que Cédric n'avait pas vacillé à l'évocation de ces menaces. J'étais pratiquement à genoux devant lui à le supplier, mais il a répété « J'ai rien fait, c'est pas moi ». Elle a rappelé 2 choses, qu'elle avait rien à gagner à être ici en réalité, si ce n'est prendre des coups en fait, parce qu'en réalité son positionnement a été pas mis à mal, mais quand même a surpris certaines personnes, peu importe. Elle a répété fermement qu'elle n'avait rien à y gagner, et elle a répété surtout 2 choses essentielles, matricielles à sa démarche. C'est elle est là pour Louis et Elia, sa famille en réalité, et elle est là pour au soutien tout simplement de ses petits-enfants. Jeudi 9 octobre, Jennifer, ex-petite amie de Cédric Jubilard, a affirmé qu'il lui aurait avoué avoir étranglé Delphine. Elle a expliqué que Cédric Jubilard aurait même mimé un étranglement sur elle. Il me dit « Je l'ai étranglée comme une clé de coude ». Je lui pose des questions, lui demande « Mais elle est où Delphine ?» Il me dit « À 15 km ou 15 minutes de Cagnac ».
Lundi 13 octobre, Cédric Jubilard a continué de nier le meurtre de son épouse Delphine lors d'un long interrogatoire au cours duquel plusieurs de ses contradictions ont été relevées sans que l'accusé ne perde le fil de ses dénégations. Et tout ça, on l'expliquera dans nos plaidoiries. Ce sont peut-être des contradictions sur des points de détail, mais en tout cas sur les éléments essentiels du dossier et sur sa position depuis le début, il ne s'est jamais contredit. Mercredi 15 octobre, les avocats généraux ont requis 30 ans de réclusion criminelle pour Cédric Jubilard pour le meurtre de son épouse Delphine. Je pense que si l'attitude de M. Jubilard avait été différente à l'audience, les réquisitions auraient été moins élevées. Mais au regard de ce que nous avons vécu à cette audience et de ce comportement de fuite et d'obstination, de refus des évidences, la peine de 30 ans qui a été requise me paraît correspondre à la réalité et à la gravité du crime et à la personnalité de celui qui l'a commis. Jeudi 16 octobre, les deux avocats de Cédric Jubilard ont pris la parole pour défendre une dernière fois leur client. Nous sommes les dernières voix d'un homme écrasé, a estimé l'avocate Emmanuel Franck, affirmant faire face à une armée d'accusateurs dans une ambiance de chasse à courre. Maître Alexandre Martin a lui achevé sa plaidoirie par ces mots « Soyez exigeants, nul n'est insensible à la douleur de la famille de Delphine, mais la compassion ne doit pas conditionner ce jugement. Des preuves suffisantes ont-elles été établies à l'encontre de l'accusé? Non, vous ne pouvez pas condamner Cédric Jubilard. Au contraire, votre devoir vous dicte de l'acquitter. » Durant les 4 semaines du procès, les parties civiles ont espéré en vain des aveux dans cette affaire sans corps, ni scène de crime, ni preuve irréfutable. Vendredi, la parole sera donnée une dernière fois à l'accusé avant que les 3 magistrats et les 6 jurés se retirent pour délibérer et ensuite rendre leur verdict.